Bonjour et bienvenue sur Leader with Attitude. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet plutôt sensible, la politique. Et oui, avec les élections législatives qui ont eu lieu il n'y a pas si longtemps et toute la polémique qu'il y a sur les vaccins obligatoires pour les enfants, je me suis dit qu'il serait temps de faire comprendre de ne plus compter sur le gouvernement. Oui, tu as bien compris, je vais t'expliquer pourquoi et comment vivre et avancer dans ces projets sans le gouvernement. Ça t'intéresse? Alors, c'est parti. Alors tout d'abord, pourquoi penser son avenir en marge de la vie politique? Premier point, les hommes politiques n'ont pas toujours les mêmes intérêts que toi. Ici, rien de nouveau. On sait pertinemment qu'il y a beaucoup d'hommes politiques qui font passer leurs intérêts avant celui de leurs électeurs. Mais parfois, même les hommes politiques qui œuvrent pour l'intérêt général peuvent prendre des décisions qui ne t'arrangent aucunement. Je vais prendre un exemple tout simple, la ligne de TGV Toulouse-Paris. C'est un projet qui vise un intérêt général. Mais cette ligne passera forcément sur le terrain de certaines personnes qui n'ont absolument rien à voir avec ce projet. Et au final, ces personnes seront contraintes de vendre leur terrain à l'État, et ça même s'ils ne le veulent pas. De la même façon, tu peux vouloir créer une entreprise et voir qu'au final, la concurrence a des relations qui fait que l'administration te mette des bâtons dans les roues. C'est ce qui est arrivé à Gary Vaynerchuk quand il a voulu ouvrir une boutique d'alcool au Texas. En fait, c'est du coup par coup, j'ai envie de te dire. Un jour, le gouvernement prendra des décisions qui te seront favorables et un autre prendra des décisions qui te seront défavorables. Deuxième point, le gouvernement n'aide pas tout le monde. Bien que la mission de l'État soit d'ordre d'intérêt général, on constate néanmoins que tout le monde ne bénéficie pas des mêmes aides. Dans le monde de l'entreprise, l'État aide souvent les grandes entreprises sous prétexte que ce soit des entreprises qui ont un grand nombre de salariés. Mais la réalité veut que ce soit les PME qui embauchent le plus de chômeurs. Pourtant, les aides pour les PME sont moins conséquentes que celles pour les grandes entreprises françaises. Prenons juste l'exemple du crédit impôt recherche. Il est attribué principalement aux grandes entreprises parce que les petites entreprises n'ont pas forcément les moyens d'investir dans des recherches qui ne rapportera peut-être rien. Comme quoi, même avec de la bonne volonté, l'État reste inefficace. Je te laisse une étude sur l'efficacité des aides de l'État pour les entreprises dans la description si ça t'intéresse. En gros, trouve des solutions seul et ne compte pas forcément sur les aides de l'État. Même si tu es bénéficiaire de certaines aides, il semblerait que l'efficacité de ces aides soit très limitée. Donc autant penser tes projets sans rien attendre du gouvernement. Ça t'évitera énormément de déceptions. Alors maintenant, voyons comment s'organiser sans attendre l'aide de l'État. Premier point, cherche toutes les options qui s'offrent à toi. Peu importe ce que tu veux faire de la vie, quels que soient tes projets, il y a forcément une solution. Tu as besoin d'argent, rapproche-toi d'une banque ou mieux encore, trouve des investisseurs. Tu n'arrives pas à régler un problème informatique? Pas de souci, trouve quelqu'un qui a la possibilité de le faire pour toi. Tu as un problème avec ton patron ou ton propriétaire? Pas de souci, va jeter un œil sur internet, voir un peu ce que les lois disent, ce que tu peux faire pour te défendre ou pas, et vois surtout sur des forums comment d'autres personnes qui ont rencontré ce genre de problème ont réussi à régler le problème. Chaque problème a sa solution et c'est rarement le gouvernement qui trouve la solution à ton problème. Deuxième point, entoure-toi des bonnes personnes. Je l'ai déjà dit maintes et maintes fois sur Facebook et Instagram, s'entourer des bonnes personnes, c'est primordial. Je peux t'assurer que t'entourer de personnes qui comprennent tes ambitions et qui ont les mêmes buts que toi est beaucoup plus efficace que d'attendre l'aide du gouvernement. Pour ce faire, tu peux intégrer un mastermind. Pour ceux qui ne le savent pas, un mastermind, c'est un groupe de personnes qui partagent le même projet ou ont le même objectif et qui travaillent ensemble pour s'améliorer grâce aux expériences de chacun. Ce qui est très important ici, c'est que tu peux apprendre des erreurs des autres et donc ne pas perdre de temps en faisant toi-même ces mêmes erreurs. Je ne sais plus qui avait dit ça, mais cette citation dit que si tu es la personne la plus intelligente dans une pièce, alors tu es dans la mauvaise pièce. Entoure-toi donc de personnes qui peuvent vraiment t'aider et n'attends pas que ce soit le gouvernement qui vienne t'aider. Troisième point, fais tout ce qui est possible d'être fait sans passer par le gouvernement. Certes, parfois tu ne peux pas faire certaines choses sans la participation de l'État ou d'une collectivité territoriale. Mais 98% de ce que tu peux vouloir faire ne nécessite aucunement l'intervention de l'État. Comme je te l'ai dit dans le point précédent, il est plus intéressant de t'entourer de personnes qui ont les mêmes objectifs que toi et de vous entraider.
Et puis j'ai envie de te dire que si tu attends que le gouvernement fasse quelque chose pour toi, eh bien tu risques d'attendre longtemps. Alors fais ce que tu as à faire et ne t'occupe pas de ce que le gouvernement prétend pouvoir t'offrir. Pour conclure, je dirais qu'aujourd'hui les hommes politiques sont soit corrompus, soit ils ne pensent qu'à se mettre de l'argent dans les poches et s'en foutent des citoyens. Et lorsqu'ils ne sont pas corrompus, ils ont du mal à faire ce qu'il faut pour aider les citoyens ou prennent des décisions qui ne sont pas en adéquation avec tes intérêts. Au bout d'un moment, il faut avouer que se débrouiller tout seul est la meilleure solution quand même. Bref, j'espère avoir pu t'ouvrir les yeux et te faire comprendre qu'attendre n'est pas la solution. Cette vidéo touche à sa fin. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'à la fin. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire. Si tu as apprécié cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. N'hésite pas à me suivre sur Facebook, Instagram et Twitter. Les liens sont dans la description. Au moins comme ça, tu ne rateras rien. Sur ce, je te dis à bientôt et surtout, be a leader with attitude.